Là, je suis en train de m'occuper du coude, le coude à 45 degrés, celui qui va supporter le piston ou la membrane de ballon en baudruche. On verra ce que je ferai par la suite. Donc là, j'ai coupé ici, donc j'obtiens ça. Ce morceau-là, très important, je le garde. Et ici, très important aussi, je laisse un bout quand même. Je n'ai pas entièrement coupé le diamètre. J'ai laissé une collerette, quoi. Voilà, j'ai laissé la collerette. Parce que sur cette collerette là, je vais fixer ça. Bon, tenez pas compte des 3 trous, ils servent à rien, hein. C'est des trous parasites. Mais sur le coude à 45 degrés, je vais fixer ça. Le coude à 90, pardon. Diamètre 32. Fixer ça. Et ça, vous allez comprendre à quoi ça va servir. Donc une fois que ça sera fixé dessus, l'avantage c'est qu'avec ça, je peux faire un piston. Voilà. Il descend, il monte. Il bouge librement à l'intérieur. Tic tac, tic tac. Voilà. Il a fallu que je le ponce. J'ai poncé l'intérieur ici, à fond à fond. J'ai poncé évidemment l'extérieur du piston. J'ai rajouté, j'ai rien rajouté. J'ai attendu, j'ai poncé. Au bout d'un moment, ça le fait, hein. Voilà. Hop là. Il traverse librement, sans quasiment aucun jeu. Donc, le propos de cette vidéo, ce piston, il doit être fermé d'un côté. Sinon, c'est pas un piston, ça doit pas être un passage libre. Alors, pour le fermer, je vais tenter un truc. Ça, je l'ai pas vu sur les vidéos. J'espère que ça va fonctionner. J'ai pris du papier sulfurisé sur lequel j'envoie un peu d'huile. Voilà, pas trop non plus. Il faut que ça fasse une surface assez mince quand même, que ça ne vienne pas parasiter mon truc. Voilà, ça a pas l'air mal. Ensuite, mon piston, je l'ai strié à l'intérieur. Alors je sais pas si on peut le voir. Non, ouais, on peut le voir. Je l'ai strié au cutter. J'ai fait des rayures d'un côté, des rayures de l'autre. Voilà, pour que le mastic il adhère bien. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je pose sur le papier sulfurisé huilé du bon côté, c'est-à-dire le côté coupé à la scie, c'est le dessus. Le côté d'origine par défaut, c'est celui que j'ai mis en dessous. Là-dessus, je viens mettre ça. C'est du fil de fer, hein, classique, mais assez rigide quand même, hein. J'ai gardé l'isolant vert en plastique autour. Ça garantit une rigidité quand même. J'en enlèverai au bout pour faire la biellette à la limite, mais sinon sur toute la tige j'ai gardé l'isolant vert. C'est du fil de fer de jardin qui est assez rigide. Voilà. Avec l'isolant vert il est encore plus rigide, donc bref. Le but c'est de positionner cet axe de piston au centre. Le but c'est qu'il tienne debout aussi, hein. Alors s'il est bien fait il tiendra debout. Là voilà, il tient debout, apparemment il n'est pas bien centré. Là il est quand même pas mal centré. Ouais, on peut dire. Après il n'y a plus qu'à bouger le piston autour pour bien centrer. Voilà. J'aurais dû dégraisser le piston à l'intérieur à l'acétone. Bon, c'est un petit peu tard. Bon, je vais strier quand même avec le cutter, ça devrait accrocher. Donc maintenant, place au mastic. Alors comme mastic, j'ai pris du joint moteur. Voilà, c'est un joint qui ressemble au joint silicone des baignoires. Bon, le mien il est noir, il existe aussi en bleu. Moi voilà, j'ai pris cette marque, c'est très bien. Voilà, il a une bonne tenue de la température, soit de moins 60 à 315 degrés. C'est pas mal, car assistance, bref. La marque exacte, c'est
car assistance. Voilà. Alors, une dernière vérification pour voir s'il est bien centré. Apparemment, oui. Alors, il faut se déplacer des deux côtés pour voir s'il est bien centré. On se déplace d'un côté comme ça, on fait un angle droit, on se déplace de l'autre. Si les deux sont alignés, là c'est le cas, c'est qu'on est tout bon, on peut envoyer le mastic. Allez, c'est parti. C'est pas évident. Ma foi. Oula, faut pas que ça bouge. Je vais l'insérer en faisant tourner la feuille plutôt que le bidule. C'est pas mal, ça avance bien. Ça prend bien sa place. Voilà. Il tourne. Faut surtout pas sortir de dedans. Il faut surtout pas que le bordel il tombe. Voilà, ça devrait suffire à étanchéifier, je pense. D'après la quantité. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors là, je tasse un peu comme je peux. C'est pas évident. Je sais pas quelle quantité je vais devoir y mettre. Voilà. Il faut que j'accroche surtout les parois pour que. Voilà, faut pas que l'huile elle remonte. Là, ça a l'air correct. Il faut bien le vibrer en fait. C'est un peu le principe du maçon qui vibre le ciment. Il faut bien le vibrer et surtout, il faut en mettre assez. Là, il y a un petit manque.